RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier, Au commencement était l'amour, paru aux presses de la Renaissance. Nous attaquons aujourd'hui un nouveau chapitre intitulé Silence de Dieu ou Surdité des hommes. Petite citation de Michel Boujna. Depuis le temps que j'écoute les hommes me prier, dit Dieu, j'aimerais tant que les hommes écoutent ma prière. Dans les Negro Spirituals, ces chants religieux des Noirs américains, il est sans cesse question du Jourdain. Le fleuve Jourdain, c'est le dernier passage à franchir avant l'entrée en terre promise. Dans les Spirituals, on ne dit pas mourir, on dit passer sur l'autre rive du Jourdain. C'est dans les eaux du Jourdain que Naaman le Syrien fut guéri de la lèpre. Sa peau, dit le 2e livre des Rois, redevint comme celle d'un petit enfant. Jérusalem a envoyé vers Jean le Baptiste, au bord du Jourdain, une délégation composée de prêtres, de lévites, de pharisiens. Avec insistance, 4 fois, il lui pose la question « Qui es-tu ? Qui dis-tu de toi-même » Le Messie, objet de tous les rêves, de toutes les attentes, est-ce que ce ne serait pas toi, Jean ? Vous y êtes presque, vous brûlez. Mais je ne suis pas le Messie, répond Jean. Mais je suis là pour préparer sa venue. Elle est imminente. En effet, il est déjà là au milieu de nous, mais vous ne saurez pas le reconnaître, à moins de naître de nouveau. Le baptême que donne Jean est le symbole de cette nouvelle naissance. De quelle sorte de gens se compose la foule qui vient vers le Baptiste ? Ce sont les parias de l'époque, les moins bien placés sur l'échelle des vertus. Bientôt, Luc nous dira, les publicains et les pécheurs se pressaient pour écouter Jésus. Les fautes de faiblesse tellement dénoncées par l'élite religieuse peuvent avoir un goût de cendre et provoquer un cri « Sauve-nous !» L'orgueil de ceux qui se croient indemnes de toute lèpre est une blessure plus grave parce qu'elle ferme les cœurs. C'est un fait. Le pécheur du fond de ses turpitudes, le pécheur honteux de ses faiblesses et titubant de chute en chute, semble parfois plus proche de Dieu, ou du moins plus disposé à crier vers Dieu, que l'agnostique installé dans la sagesse, disait Simon. Que devons-nous faire ? Demandent les publicains et les pécheurs. Jean-Baptiste aurait pu donner la même réponse que celle de Jésus au jeune homme riche, qui bientôt lui posera la même question. Jésus répond par une autre interrogation. « Qui a-t-il décrit dans la Torah ?» Et le jeune homme récite ce qu'il a appris. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On peut s'étonner que Jean-Baptiste choisisse le 2e volet de cette exigence dont les 2 termes sont indissociables. Peut-être veut-il dire « Essayez donc d'aimer votre prochain, essayez de le respecter, essayez de regarder les roses avant de dénoncer les épines. Vous verrez si vous ne prenez pas alors la mesure de votre pauvreté et de votre besoin d'un sauveur. » Vous avez choisi d'aimer. Vous avez compris que sans amour, le monde courrait à sa perte. Mais vous n'y parvenez pas. Vous vous demandez s'il existe quelque part une fontaine d'eau claire où des énergies de générosité pourraient vous abreuver sans s'épuiser. C'est dans ce manque, dans ce creux, que le Messie peut trouver une place. Comme dans Suzanne, une chanson de Leonard Cohen, du haut de sa tour de guet, Jésus pensait que seuls ceux qui se noient pouvaient le comprendre. Lorsque le jeune François Bernardone était le héros de la fête, adulé par les jeunes filles d'Assise, Dieu était le cadet de ses soucis. Lorsqu'il est revenu blessé de la prison de Pérouse, une brèche s'est ouverte. Il pouvait l'entendre lui dire « Viens, François, j'ai besoin de toi. Sauve mon Église qui tombe en ruine. » Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Ce sera toujours une fin d'amour qui te fera rencontrer le Messie.
Ainsi, les soldats de l'armée romaine d'occupation posent la même question à Jean-Baptiste. Ils en ont assez de commettre des exactions et de faire sentir leur pouvoir. Vivre, c'est peut-être autre chose. Et Zachée, lui, bientôt, montra qu'il a entendu le message de Jean. Si tu veux accueillir la visite du Messie, fais donc un peu de place dans ton cœur. Tu ne peux pas rechercher en même temps l'amour de l'argent et l'amour de l'amour. La soif de l'argent chasse le désir de l'essentiel. Jean-Baptiste montre les chemins de la générosité. La tendresse ne se nourrit pas d'état d'âme. L'amour est concret. Il se conjugue au présent. Il se vit au quotidien. À chaque situation correspond une manière d'aimer. L'amour commencera toujours par le respect. Dans ce lieu de passage entre Israël et la Jordanie, là où les Anglais ont construit le pont à Lambi, à ce carrefour des caravanes, le prophète Jean le Baptiste criait « Il y a urgence, un événement se prépare. Ne passez pas à côté de la vie, ne passez pas à côté de celui qui vient. Il vous donnera le goût du bonheur véritable. Il vient accomplir les promesses qui de Baruch à Isaïe, d'Ézéchiel à Jérémie ont jalonné l'attente du peuple hébreu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt la parure de gloire de Dieu pour toujours. Dieu met sur ta tête le diadème de la gloire. Baruch chapitre 5. Jean-Baptiste a une tâche précise. Il est un éveilleur. Il prépare les cœurs à la visite prochaine du Messie. On pourrait s'attendre à ce que son message soit « prier, méditer, jeûner ». J'ai connu il y a 8 ans en Afrique du Sud des Blancs qui désertaient leur église. On y parle trop des droits de l'homme et pas assez de la prière. Maintenant, dans le groupe où nous allons, on parle de Dieu, un point c'est tout. Religions hémiplégiques, dévotions affaiblissantes, cultes déshumanisants, ces spiritualités qui croient honorer Dieu en laissant ses enfants humiliés, mutilés. L'humanisme athée s'est construit sur cette imposture. Montre-moi ton homme, je verrai qui est ton Dieu. Jean-Baptiste annonçait la venue de Jésus, mais 700 ans ont préparé la venue de Jean-Baptiste. À travers la bouche d'Isaïe, Dieu parlait. Les hommes me cherchent. Ils désirent connaître mes chemins. Ils désirent que je sois proche. Pourquoi faire pénitence? Tu l'ignores, disent-ils. Tes jeûnes s'accompagnent de disputes, des querelles. Je vais vous dire le jeûne qui me plairait vraiment. Libère les enchaînés. Fais cesser toutes les aliénations. Arrêtez tout ce qui fait mourir. Partage la nourriture avec celui qui a faim, ton toit avec le sans-abri, ton vêtement avec celui qui n'en a pas. Ne te dérobe pas aux souffrances de celui qui est ton propre toi-même. Alors la lumière poindra comme une aurore. Alors tes blessures seront cicatrisées. Alors Dieu sera à tes côtés. Alors il te répondra. Isaïe chapitre 58. Ces paroles sont décisives. Elles sont au cœur de la première alliance. Et rien ne pourra les effacer. Il nous faut les attacher sur nos fronts et sur nos bras, nos pensées et nos actes, pour ne jamais les oublier. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, en ce temps de carême, donne-nous de plus te rechercher, de mieux écouter ta parole, de ne pas être sourds aux appels de ceux qui nous entourent et que nous rencontrons. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant de Glorious intitulé « Relever le faible ». Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.